Franchement, ça donne pas envie ? Vous l'aurez probablement deviné à travers ces images, aujourd'hui je vous emmène dans une destination souvent évoquée comme un paradis sur Terre, les îles des Maldives. C'est vrai qu'avec leurs plages de sable blanc, leurs eaux turquoises et leurs fonds marins, c'est l'endroit idéal pour se détendre à l'autre bout du monde. Dans cette vidéo, je vais tout vous dire sur cet Éden, ce que vous pouvez y faire concrètement pour vraiment en profiter, mais aussi quelle est la bonne période pour partir, quelle île choisir et comment la rejoindre, et enfin quel budget prévoir. Et là, vous risquez d'être agréablement surpris. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, installez-vous confortablement et suivez le guide. Pour commencer, un peu de géographie. Les Maldives forment un archipel qui se trouve dans l'océan Indien, au sud-ouest de l'Inde et du Sri Lanka. Sur une carte, c'est un peu comme un gigantesque collier de perles étendu sur 800 km. Imaginez un ensemble de 1200 îles réparties sur 26 atolls. Elles sont toutes comme des oasis de sable blanc entourées par une mer d'une clarté incroyable et des lagons époustouflants. Les eaux cristallines et les plages de rêve qu'on voit à la télé ou sur les cartes postales, c'est le décor naturel des Maldives. C'est comme si on avait concentré toute la beauté de la nature dans un seul endroit. Et cerise sur le gâteau, le climat. Aux Maldives, c'est pratiquement l'été éternel, avec des températures entre 25 et 31 degrés toute l'année. Autant dire qu'il fait chaud, mais jamais étouffant grâce à une petite brise marine. Et pour l'eau, c'est autour des 28 degrés. Un vrai bonheur. Bon, pour être tout à fait transparent, il y a quand même deux grandes saisons. D'abord la saison sèche, de novembre à avril, avec une belle météo quasiment garantie. Pour un ciel bleu et des journées ensoleillées, c'est la période idéale. Et puis la saison humide, de mai à octobre. Il fait toujours chaud, mais il faut quand même composer avec les pluies tropicales. Néanmoins, ce n'est pas comme en France. Ce sont souvent des averses fortes, mais courtes, et le soleil revient rapidement. Vous voilà prévenu, après, c'est vous qui voyez. Par contre, pour vous rendre aux Maldives, il va falloir un peu de patience. Si vous partez de Paris, comptez 14 à 15 heures d'avion avec au moins une escale. Une fois arrivé à Malé, la capitale où se trouve l'aéroport international, le trajet n'est pas terminé car il faut encore vous rendre à votre hôtel. Et ce n'est pas qu'un détail. Je vous explique comment ça se passe. Pour les îles proches de Malé, c'est-à-dire dans un rayon de 50 km, vous prendrez un bateau rapide. Pas besoin d'attendre longtemps à l'aéroport, car les bateaux partent assez régulièrement et sont souvent calés sur vos horaires d'arrivée. La durée du transfert sera de quelques dizaines de minutes selon la distance. C'est donc plutôt bien pour ceux qui préfèrent limiter le temps de transport ou qui ont un budget plus serré. Pour les îles plus éloignées, vous prendrez un hydravion, voire même un avion régional. Le vol est également assez court et l'avantage, c'est que vous pourrez profiter de vues spectaculaires sur les atolls. Par contre, vous risquez d'attendre un peu à l'aéroport car les hydravions regroupent les passagers de plusieurs vols internationaux avant de partir. Et pour les prix, tout dépend du resort. Certains hôtels incluent directement les transferts dans leur tarif global, tandis que d'autres les facturent séparément. Et ça peut vite monter. On parle de plusieurs centaines d'euros par personne pour un aller-retour en hydravion. Je vous conseille donc de bien vérifier tout ça lors de votre réservation pour éviter les mauvaises surprises. Mais une fois sur place, vous oublierez vite tous ces désagréments, car les Maldives provoquent systématiquement un effet waouh qui laisse rêveur. Aux Maldives, il y a plusieurs types d'îles. Les îles habitées par la population sont généralement moins touristiques, donc moins chères. Elles ont un paysage plus citadin avec quelques immeubles. Et attention, il faut savoir que l'archipel est un État musulman qui applique la loi islamique. La consommation d'alcool y est strictement interdite et vous devrez respecter quelques consignes pour vous vêtir. Autrement dit, vous couvrir un peu. Les îles hôtels, quant à elles, ne sont pas soumises à ces règles. Elles sont réservées aux touristes, donc la liberté y est totale. Vous pourrez vous détendre en maillot de bain et boire des cocktails sans problème. Ce sont des petits paradis taillés sur mesure pour vous faire oublier que les soucis existent. Pour bien comprendre, une île hôtel aux Maldives, c'est littéralement une île entière dédiée à un seul et unique complexe hôtelier. Imaginez un petit bout de terre au milieu de l'océan Indien,
entièrement aménagé pour offrir luxe, tranquillité et déconnexion totale. C'est comme si quelqu'un avait pris un hôtel 4 ou 5 étoiles, l'avait posé sur une île tropicale privée et avait dit « Voilà, amusez-vous bien et ne pensez plus jamais au stress ». Comment ça fonctionne concrètement ? Tout est prévu sur place. D'abord, l'hébergement sous forme de villa sur la plage ou sur pilotis. Mais il y a aussi des restaurants, des bars, des piscines, des spas et des centres d'activité pour la plongée ou le snorkeling. Ici, pas de circulation. Éventuellement des buggies électriques que vous pouvez commander si vous avez la flemme de marcher. Et bien sûr, des palmiers, du sable blanc et l'océan à perte de vue. Tout le monde partage les mêmes espaces, mais l'intimité est vraiment préservée car le nombre de touristes reste limité. Vous pouvez donc autant sociabiliser avec d'autres voyageurs que jouer les Robinson Crusoe en version chic mais pas guindée. Car c'est un fait, les Maldives attirent moins de touristes et vous garantissent une plus grande intimité que d'autres destinations. Dans les Caraïbes, par exemple, il existe des formules all-inclusive souvent plus abordables, ce qui a pour effet d'attirer un public plus large et généralement plus familial. Les Maldives sont parfaites pour des voyages romantiques ou des lunes de miel, mais pas vraiment adaptées pour faire la fête. Il y a donc peu de vie nocturne et d'animation. C'est calme, presque méditatif. En résumé, une île-hôtel aux Maldives, c'est comme une carte postale de rêve qui prend vie avec vous à l'intérieur. Le seul problème, c'est que vous risquez d'avoir un choc en rentrant à la maison. Parce qu'une fois qu'on a goûté au paradis, difficile de redescendre sur Terre. Surtout quand c'est encore l'hiver chez vous. Et c'est du vécu. Certains vous diront même qu'il ne faut pas y séjourner plus d'une semaine au risque de vous ennuyer. Il est vrai que ces îles sont souvent peu étendues et que vous pouvez en faire le tour en quelques dizaines de minutes. Mais il y a bien plus à faire que simplement bronzer sur la plage. C'est sans compter les fonds marins qui sont juste incroyables. À quelques mètres du rivage, vous n'avez qu'à mettre la tête dans l'eau pour vous retrouver parmi des centaines de poissons tropicaux. C'est magique. Et pas besoin d'être un expert de la plongée. Vous pouvez admirer tout cela en flottant sur l'eau simplement avec un masque et un tuba. On appelle cela le snorkeling. Aux Maldives, c'est une expérience qui éveille des émotions intenses. L'océan abrite une incroyable diversité sous-marine où chaque mouvement révèle de nouvelles nuances de couleurs. C'est un spectacle véritablement envoûtant qui provoque un sentiment de sérénité. Chaque espèce semble évoluer en parfaite harmonie avec son environnement, en créant une atmosphère apaisante. Une sensation de paix vous gagne en voyant comment toutes ces créatures coexistent. Tout est si fluide et harmonieux que vous avez l'impression d'être dans un film au ralenti. C'est une connexion profonde, un mélange d'admiration et d'humilité qui vous emporte devant tant de beauté. Vous vous sentez témoin d'un écosystème où tout est interconnecté. C'est un ballet hypnotisant qui se déroule sous vos yeux. Puis, il y a ce frisson d'excitation quand une raie vous frôle. Et soudain, votre cœur s'accélère. Pas de panique, juste un peu d'adrénaline quand vous réalisez que vous nagez à côté d'un requin à pointe noire, mais qui finit par disparaître dans le bleu de l'océan. Suspendu entre sérénité et extase, vous vous demandez si ce que vous venez de vivre était bien réel
ou juste une illusion. Pour voir davantage d'images sur les fonds marins des Maldives, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée. Vous réaliserez à quel point c'est un monde vraiment à part. Et en sortant de l'eau, encore des scènes qui vous en mettent plein la vue. La mer, ça creuse. Et si nous allions déjeuner, nous aussi? Là encore, les repas aux Maldives, c'est du haut de gamme. Que ce soit le midi ou le soir, votre séjour sera l'occasion de faire une bonne cure de poissons et de fruits de mer. Et selon votre formule, vous pourrez même être servi directement à table. Ici, on peut aussi manger un fruit tropical particulier que l'on appelle le tamarin. Il se présente sous forme de gousse avec une pulpe collante à l'intérieur. Son goût est sucré et acidulé à la fois et rappelle un peu le goût de l'eucalyptus. Il ne paye pas de mine comme ça, mais c'est un ingrédient très apprécié dans la cuisine locale pour préparer des marinades, des sauces aigres douces, des sirops ou encore des confiseries. Il est aussi réputé pour ses effets antioxydants ainsi que ses propriétés digestives et laxatives naturelles. Je vous conseille donc de le goûter si vous en avez l'occasion. L'hôtel c'est bien, mais les Maldives offrent également la possibilité de faire quelques excursions. Parmi les plus courantes, on trouve des sorties en bateau pour de la pêche au gros en haute mer ou pour observer les dauphins au coucher du soleil, des visites d'îles habitées par les locaux pour découvrir leur culture, goûter des plats traditionnels et apprécier leur artisanat. Mais aussi des croisières en donie, le bateau en bois traditionnel des Maldives, parfait pour explorer les lagons et faire un dîner aux chandelles sur l'eau. Ou encore de la plongée sous-marine en profondeur, le long des récifs coralliens pour les plus initiés. Mais là, je vous emmène en excursion pour nager avec les requins nourrices. C'est une aventure que je vous recommande vivement car elle est parfaite pour mêler adrénaline, émerveillement et un soupçon de « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Le bateau s'arrête et c'est le grand moment. Vous mettez la tête sous la surface et ils sont là, plus grands que vous ne l'imaginiez. Mesurant parfois jusqu'à 3 mètres. Rassurez-vous, les requins nourrices sont comme des gros chats sous-marins, c'est-à-dire totalement inoffensifs. Enfin, ça c'est facile à dire, mais votre cerveau vous murmure « Des requins? Vraiment? T'es sûr de toi là ?» Au début, chacun de leurs mouvements vous fait frissonner. Vous essayez de rester immobile, mais votre cœur s'emballe un peu. Les requins vous frôlent de si près que vous pouvez les observer dans les moindres détails. Les plis de leur peau, leurs nageoires, leurs mâchoires et leurs yeux livides. C'est comme si vous faisiez partie de leur monde et je vous assure que vous profitez intensément de l'instant. Au bout de quelques minutes, vous réalisez qu'ils sont complètement paisibles, et même presque joueurs. Sur le trajet du retour, vous réaliserez que vous venez de vivre un moment exceptionnel. Vous serez à la fois euphorique, émerveillé, et même un peu fier d'avoir nagé avec de telles créatures. Une expérience que vous aurez envie de raconter encore et encore, un peu comme je le fais aujourd'hui avec vous. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver davantage d'images sur cette nage avec les requins nourrices dans une vidéo dédiée que je vous remets en description. Pour terminer cette vidéo, parlons un peu d'argent. Les Maldives sont souvent perçues comme une destination de luxe
Et il est vrai que certaines îles hôtels peuvent être assez chères. Mais en faisant quelques recherches sur internet, vous réaliserez qu'un séjour ici n'est pas forcément plus coûteux qu'un voyage organisé en Amérique latine, en Asie ou au Moyen-Orient. Bien entendu, tout dépend de la période, du niveau de standing que vous choisissez et du type de transfert nécessaire depuis l'aéroport de Malé, comme on l'a évoqué en début de vidéo. Mais si ce type de vacances vous intéresse, je vous invite vraiment à bien comparer les offres. Vous risquez d'être agréablement surpris. À titre d'exemple, un voyage aux Maldives au mois de novembre ne m'a pas coûté plus cher que celui de la Turquie au mois d'août. À méditer donc. Cette vidéo touche à sa fin. Vous savez tout ou presque sur les Maldives. Je pourrais rajouter que je n'ai pas été vraiment tenté par la visite de Malé, qui m'a semblé très citadine et industrielle. J'ai préféré le petit coin de paradis que je vous ai présenté, en espérant qu'il vous a donné envie de vous y rendre. Si vous avez apprécié ces conseils, pensez à liker le film et à vous abonner en activant la cloche de notification. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà visité les Maldives ou si c'est dans vos projets. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres destinations autour du monde.